Oui, alors le projet de loi, dans son article 4, détermine effectivement les critères de représentativité de ces futurs APNM. Et là, on peut quand même dire que le critère d'interarmée ou de service paraît pratiquement injoignable, compte tenu aussi que l'on souhaiterait 5% de représentativité au sein de chaque arme ou service. Donc on peut imaginer qu'à terme, ces quotas ne seront pas atteints et que la difficulté de se fédérer entre armées ou services pose de grosses difficultés. Nos craintes sont parties levées, puisque le rapport Pêcheur souhaitait effectivement nous exclure du CSFM, considérant que nous n'étions ni APM futur, ni membres des instances de représentation actuelles. Donc il souhaitait, en même temps que la diminution du volume du CSFM, exclure les retraités de la gendarmerie et des autres armées pour les cantonner, si vous voulez, au CPRM, c'est-à-dire au Conseil permanent des retraités militaires, qui, pour lui, suffisait. Or, de tous les contacts que l'on a eus actuellement, et dans le projet de loi et dans le rapport sur le projet de loi, l'UNPRG et les associations de retraités militaires seraient à nouveau représentées. Donc de ce côté-là, on est rassuré. Ces associations professionnelles ne pourront intervenir que dans le domaine de la condition militaire. Et bien entendu, ne pourront pas intervenir dans tout ce qui concerne l'opérationnel des armées et de la gendarmerie, bien sûr, ce qui ressortait de toute façon dans le rapport Pêcheur, puisqu'il émettait des restrictions importantes concernant la condition militaire et bien sûr la conduite du service des armées en général, et notamment l'opérationnel qui serait exclu de toute intervention des associations professionnelles militaires.